Des jeunes à l'imagination débordante, une jeune fille a des pouvoirs spéciaux puis des expériences interdimensionnelles. Ça résume bien Stranger Things. Hey, salut, aujourd'hui je vous parle d'une série télé qui est sortie depuis un bout, mais que j'ai réécoutée récemment parce que c'est excellent. Là. C'est Stranger Things. Si vous l'avez pas écouté, allez voir ça sur Netflix. Il y a 3 saisons de genre 8 ou 9 épisodes. Là. En fait, dans cette vidéo, je ne ferai pas vraiment de critiques détaillées. Là. Je répondrai pas nécessairement à des questions comme pourquoi les autres saisons sont moins bonnes, est-ce que c'est devenu trop du fanservice, est-ce de plus en plus ridicule, ça aurait dû être une série anthologie, etc. J'y répondrai peut-être indirectement, mais je vais plutôt vous dire pourquoi j'ai accroché. Je vais surtout parler des bons points et de ce que j'ai aimé. Je vais sûrement toucher quelques spoilers, mais rien qui va vraiment gâcher l'émission pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Pour commencer, c'est quoi Stranger Things? L'histoire se déroule dans les années 80 dans une petite ville banale des États-Unis où un jour, des phénomènes étranges se manifestent. La saison 1 commence lorsque Will, un jeune garçon, disparaît un soir. Alors que ses amis essayent de le retrouver, il tombe sur une petite fille, Eleven, qui possède des pouvoirs étranges. On apprend aussi l'existence d'un monstre, Demogorgon, qui rôde autour. Et tout ça est relié aux expériences d'un laboratoire situé en dehors de la ville de Hawkins. À la fin de la saison, on retrouve Will, mais il n'est plus pareil depuis son séjour dans le monde à l'envers, le Upside Down. La saison 2 est justement les conséquences de son retour. On apprend qu'il a un lien direct avec le monstre de l'autre monde et que le seul moyen de l'arrêter est de fermer le portail qui unit les dimensions. Dans la saison 3, les Russes se mettent de la partie lorsqu'ils essayent eux aussi à avoir accès au portail de l'Upside Down. Tant qu'au monstre, celui-ci prépare une armée pour éliminer Eleven. Spoiler alert, elle ne meurt pas, mais elle perd ses pouvoirs. Sûrement de manière temporaire parce qu'il y aura une saison 4 en 2022. Pour ce qui est de ma saison préférée, c'est bien sûr la première. J'étais un peu déçu de la saison 2, malgré plusieurs bonnes affaires comme le Mind Flayer et les costumes d'Halloween. La troisième prend un peu de temps à démarrer, mais j'adore les interactions entre certains personnages. Donc voilà pour le résumé, vous me direz s'il manque des bouts. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé de cette série. Il est évident que le visuel rétro est l'élément qui se dégage le plus de Stranger Things. Il y a sans doute d'autres films avant 2016 qui se déroulaient dans les années 80, mais cette série a réalimenté cette nostalgie. Moi je suis un 90s kids comme on dit, donc je n'ai pas vraiment vécu dans les années 80, mais le début des années 90 y ressemble beaucoup et je me rappelle de cette période. Alors je trouve que c'est très fidèle à l'époque et ça fait du bien de voir ça. J'aime aussi toutes les références aux films des années 70 et 80. On voit que les créateurs, les Duffer Brothers, en ont ajouté le plus possible. On voit aussi leur amour pour ces films-là. Il fallait quand même faire attention pour ne pas que ça soit juste du plagiat, mais je pense qu'ils ont bien dosé. Pour les références, il existe pas mal de vidéos qui parlent juste de ça, mais voici celles qui m'ont fait sourire. Le monstre du jeu Donjon Dragon, Yoda et le Millennium Falcon, les posters de Evil Dead, The Thing et de Jaws, Nancy des films Freddy, Alien, les bandes dessinées de X-Men, les Goonies, E.T., Carrie, Mad Max, Ghostbusters, Terminator, on voit même Back to the Future dans la saison 3, etc. Tu sais, ils m'ont eu avec Star Wars, Spielberg puis Stephen King. C'est juste malade. Ensuite, l'intrigue, tout simplement. Un jeune enfant qui disparaît, c'est toujours mystérieux. On peut s'imaginer bien des choses. Et le fait que cette prémisse permet d'englober toutes les théories que des jeunes peuvent avoir est juste trop bien fait. C'est bien pensé. Je m'explique. Quand on était jeune, là, on aimait ça relier tout élément étrange à des théories du complot. On dirait que ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui, mais ça, c'est une autre affaire. C'est genre des monstres d'une autre dimension, une entité qui prend possession de citoyens, des scientifiques fous qui font des expériences, des méchants russes qui essaient de nous envahir, etc. Tout ça se retrouve dans Stranger Things, puis ce sont toutes des choses auxquelles on a pensé quand on était jeune, genre quand on jouait avec nos amis ou même avec nos jouets. Je me rappelle quand je m'imaginais être au plein milieu d'une histoire de kidnapping parce qu'on n'avait pas vu tel élève depuis plusieurs jours. On faisait le tour du quartier en BMX avec des talkie-walkie, on s'était inventé un code secret puis on était armé de battes de baseball puis de bâtons de hockey. La belle époque. Ça me manque un peu. Mais au moins j'ai pu revivre tout ça avec Stranger Things. Une chose que je regrette, c'est ne pas avoir joué à Dungeons and Dragons quand j'étais jeune. C'est tellement cool comme jeu finalement. Là. Pour revenir à la série, c'est très bien écrit. Les acteurs sont bons, surtout les jeunes en fait, ils sont excellents. Millie Bobby Brown vole la vedette. Sinon, j'aime bien le personnage de Mike, bien évidemment. Je suis un peu biaisé sur ça. Winona Ryder est aussi parfait dans la série et j'aime le fait qu'ils prennent souvent des vedettes qui étaient actives dans les années 80, genre Sean Astin et Carrie Elves. On a pu découvrir aussi Natalia Dyer, Maya Hawke, Joe Carey, Sadie Sink et Gaten Matarazzo. Je veux les voir percer ailleurs, mais j'ai aussi hâte de les revoir dans la prochaine saison. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est qu'on dirait pas que c'est une série télé, c'est vraiment fait comme un long film de genre 8 heures. La première saison a 8 épisodes qui sont tous importants et bien réalisés. C'est vraiment fluide, fait que ça se binge-watch super bien.
La saison 3 est sortie en 2019 et la prochaine sort que l'année prochaine. Je trouve que l'attente est un peu longue. J'ai hâte de voir nos personnages qui auront encore grandi. Ils seront sûrement au collège et une nouvelle menace arrivera. Disons que la bande-annonce qu'on a eue ne dit pas grand-chose et j'ai pas trop de théories sur ce qui va se passer, mis à part que Eleven va revoir ses pouvoirs. Et même si j'adore la série, je pense quand même qu'il devrait arrêter là. Ou au pire à la saison 5 si la quatrième finit sur un gros cliffhanger. Beaucoup de gens ont commencé à décrocher, la première saison était tellement unique alors que les autres commencent à stagner. Mais vu que j'adore les personnages, je suis quand même content qu'ils n'ont pas fait de saisons différentes. Des fois, je me dis que s'ils avaient pas montré la scène cachée de la saison 3, là, ça aurait pu finir là parce que ça finit quand même bien. Ouais. Mais si la saison 4 est vraiment la dernière, là, ils pourraient faire un film quelques années plus tard avec les mêmes acteurs rendus adultes. Ça serait un beau lien à faire avec le film Hit. Ça. C'est juste une idée comme ça. Fait que c'est pas mal ça, je voulais juste vous parler de mon amour pour cette superbe série. Je trouve que ça paraît que les créateurs ont mis tout ce qui leur tient à cœur dans ce projet. Ça m'a rappelé de beaux souvenirs et j'ai trouvé ingénieux leur manière de regrouper plusieurs concepts de science-fiction et d'horreur ensemble. Je pense que même si vous aimez pas nécessairement ce genre précis, on peut y trouver un charme à Stranger Things. Et si j'avais une note à donner, ce serait 11 sur 10. J'espère que vous avez compris la référence. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de la série en général, puis que voulez-vous voir dans la prochaine saison de Stranger Things. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!